Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, notre région est géographiquement ouverte sur l'Europe, mais c'est l'Union européenne en lieu et place des nations qui en distribuent les fonds et qui ne sont d'ailleurs européens que de nom. Accompagner les jeunes dans leurs projets, soutenir et susciter leurs initiatives, favoriser leur implication dans la vie de leur territoire sont, Monsieur le Président, autant d'objectifs que nous ne contestons pas sur le fond. Nous considérons que toutes ces étapes de la réalisation d'un projet sont formatrices et génératrices de reconnaissance pour les jeunes qui s'y engagent. Dans cette stratégie Europe 2017-2020, la région Centre-Val de Loire s'appuie sur une assise historique forte, construite autour des objectifs majeurs que sont la paix et les valeurs portées par la démocratie et tournée prioritairement vers les jeunes, mais dont la propagande n'est pas absente avec la mise en avant de la notion de citoyenneté européenne que nous récusons. Si certaines intentions sont louables, leurs concrétisations sont pour le moins décevantes, pour ne pas dire très insuffisantes, Monsieur le Président. La région, d'ailleurs, reconnaît cet échec puisqu'elle propose de refonder les dispositifs existants en un dispositif d'accompagnement unique en faveur des initiatives citoyennes s'inscrivant dans une dimension européenne. Autrement dit, jusqu'ici, nous constatons une soumission aveugle à l'Union européenne. Ainsi, la région assume naturellement, mais avec une certaine modestie, son échec de communication entre l'Europe et les jeunes en particulier. Cette Europe bruxelloise est rejetée d'ailleurs de plus en plus massivement par les Français, car synonyme de régression sociale, économique, identitaire et représentant symboliquement un effacement de nos libertés et de notre indépendance. Ainsi donc, dans le chapitre objectif 7 du rapport, vous nous parlez d'intégrer la dimension européenne dans les politiques régionales pour accompagner le développement du territoire et que la région veillera à prendre en compte les recommandations et orientations de l'Union européenne. C'est à mes yeux, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'avènement d'une politique nocive que nous ne maîtrisons pas, plaçant totalement notre région sous le contrôle de Bruxelles, en lieu et place des États-nations. Ce rapport, dites-vous, avait à l'origine comme vocation l'accompagnement du développement du territoire, la compétitivité des entreprises, donc de l'emploi, en donnant à notre industrie les moyens de créer des secteurs économiques à part entière, créant des emplois non délocalisables. Seulement l'Union européenne ne cherche qu'à réparer d'une main ce qu'elle détruit de l'autre. Notons-le aussi, les citoyens et notamment les jeunes ne sont pas informés des dispositifs que vous évoquez dans ce rapport. L'Europe reste une entité perçue souvent à raison comme contraignante, mais aussi distante, vague, abstraite et hors sol. D'où ces interrogations de notre groupe quant à essayer de la rendre plus concrète avec un dispositif plus efficace. Ainsi, Monsieur le Président, nous restons et surtout nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de réelles opportunités financières tant que le solde financier entre la France et l'Union européenne sera défavorable aux Français et à la France. Je vous remercie.